Et là, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Vraiment, j'étais éblouie. Alors, j'ai commencé les arts martiaux par le judo à l'âge de 9 ans. C'est mon grand frère qui m'y a inscrit. Je faisais des stages de judo, de multidiscipline, de jiu-jitsu, et au cours d'un de ces stages, j'ai vu du Shaolin Kempo. Et alors j'ai fait un stage, 2 stages, 3 stages. Ils ont fait aussi des démonstrations, et là je me suis dit waouh, c'est ça que je veux faire. Vraiment j'étais éblouie voilà, par la diversité des techniques, par l'efficacité, par l'esthétique. Voilà. J'ai progressivement arrêté le judo pour le Shaolin Kempo. Et qu'est-ce que tu as fait une fois que tu as découvert que tu prenais goût à ce style Alors j'ai commencé à suivre des stages réguliers ici dans ma région. Et puis progressivement, c'était pas assez pour moi, donc je suis partie en Belgique pour suivre des cours journaliers et m'entraîner vraiment comme une acharnée. Et très rapidement devenir aussi instructeur, commencer des cours dans la salle privée de mon professeur. Et dans des écoles, dans des salles municipales, voilà, très rapidement, j'ai continué ma formation tout en commençant à donner des cours. C'est une pratique qui est vraiment très très complète, qui comprend tout ce qui est coups frappés, qu'on peut retrouver dans des styles de karaté ou de boxe, mais voilà, avec toutes les armes du corps humain, donc aussi bien les doigts, la pique des doigts, les poings, les coudes, les genoux, la tête, les pieds évidemment, les poings, les mains. Donc vraiment une technique de frappe très diversifiée et vraiment simultanée aussi. C'est souvent une avalanche de coups qui arrivent en même temps. Ça c'est pour les coups frappés. Il y a tout ce qui est projection, clé, immobilisation, qu'on pourrait trouver dans le judo et que j'avais déjà une petite expérience. Il y a aussi tout ce qui est ciseaux qu'on retrouve en Velvodao. C'est pour essayer de donner voilà, une idée des pratiques par rapport aux pratiquants, ceux qui ont déjà des connaissances. Les clés, les immobilisations, les ciseaux, les coups frappés. Alors il y a toute la pratique de chorégraphie individuelle avec armes et mains nues qu'on retrouve en kung fu. Une esthétique aussi qui est vraiment recherchée dans cette pratique. Et puis alors il y avait des épreuves de casse, des épreuves voilà, de mental, aussi bien de course dans des rivières, et puis une recherche oui, d'efficacité, mais en même temps aussi d'harmonie, d'esthétique et de développement personnel. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours ce que vous enseignez à travers la voie du tigre blanc? Alors pas du tout en fait, en partie, mais depuis j'ai fait du chemin, j'ai eu d'autres pratiques aussi. Mes expériences professionnelles aussi d'éducatrice, de formatrice m'ont énormément fait évoluer. L'aspect technique me séduisait énormément, mais alors moi j'ai voulu dans la voie tigre blanc que ce soit accessible à tous, voilà, que tout le monde ait sa place, que ce soit moins élitiste et voilà, que ce soit une pratique loisir. Maintenant, chacun peut pratiquer au niveau qu'il le souhaite, ça peut être loisir et ça peut être, là on est dans notre 3e année, donc le niveau technique progresse et on aura aussi forcément des gens voilà, qui auront un très bon niveau technique, mais je veux que ça soit accessible à tous et du coup l'accès est plus facile. Alors la voie tigre blanc, c'est une association, 2 associations que nous avons créées avec mon frère et mon neveu. Donc c'est on va dire c'est le bébé de la famille, voilà. Nous pratiquons tous les 3, on est vraiment passionnés, voilà, et tous les 3 diplômés dans plusieurs disciplines. On pratique alors le kung fu. Le kung fu c'est la même pratique on va dire que je faisais avant en Shaolin Kempo, sauf qu'on n'est plus dans le même style, donc il y a aussi la pratique du nouveau style qui est venue s'ajouter. On propose aussi de la self-défense, donc là ça s'adresse plus à un public qui souhaite voilà, prendre confiance en soi et apprendre à se défendre sans peut-être passer par des bases techniques et voilà, une longue expérience martiale. Donc le but c'est de rapidement être efficace et de redonner confiance à la personne. Voilà, ça peut être apprendre à crier, ça peut être apprendre à être stable, apprendre à courir, apprendre à dire non, voilà, et rapidement avoir des techniques efficaces en cas d'agression. On propose aussi du body contact. Alors le body contact, c'est du combat, de la préparation physique et préparation pour les compétitions de combat.